fais un live express, j'ai pas prévenu, donc désolé pour les personnes qui vont rater ce live mais qui le verront différé. J'invite 2-3 personnes qui, à mon avis, seront intéressées. Là. Hop. Voilà. Alors, donc, très rapidement, dans le protocole, dans la plupart des protocoles qu'on a, c'est indiqué de retirer la nourriture du chat 2 heures avant l'injection d'insuline. Alors, j'aimerais juste expliquer pourquoi on fait ça, et puis ça vous aidera à évaluer à quel point c'est important ou non de le faire dans votre cas précis. On dit ça parce que quand un chat mange, ça fait augmenter un petit peu sa glycémie, d'accord ? Et puis, les instructions de dosage qu'on a partent du principe, et en particulier les instructions de sécurité, c'est-à-dire avec caninsulin, a priori, on ne veut pas injecter en dessous de 200. Avec l'antus levemir, avec régulation stricte, a priori, on n'injecte pas en dessous de 50. Si on injecte dans des valeurs basses pour la première fois, on va faire attention et suivre, d'accord ? Donc ces instructions de sécurité-là, elles partent du principe qu'on a une valeur pré-injection qui a été mesurée avec un chat plus ou moins à jeun. Okay, plus ou moins à jeun, c'est en gros, il vient pas de manger quelque chose. Parce que sinon, vous pourriez avoir un chat qui, s'il avait rien mangé, il serait à 50, puis ayant mangé quelque chose, peut-être il est à 95. Donc vous dites, 95, facile, les doigts dans le nez, j'injecte. Mais en fait, il serait à 50. Okay, si vous n'aviez pas donné à manger juste avant. Et donc vous donnez à manger ensuite, il va monter un bout, et c'est ça qui fait que l'injection, ça va. Bref. Donc, cette histoire de 2 heures sans nourriture avant l'injection, c'est important quand vous commencez à injecter sur des valeurs basses, à être dans des valeurs basses, ou si vous avez une insuline comme caninsulin et que vous savez que vous allez de temps en temps trouver votre chat en dessous de 200 puis sauter l'injection. C'est aussi important si vous avez un chat qui mange mal, puis vous voulez être sûr qu'à l'injection il mange, parce que vous voulez contrôler qu'il mange à tel moment par rapport à l'injection, ben là, le fait de lui avoir retiré sa gamelle 2 heures avant, ça fait que vous avez plus de chances de lui faire manger quelque chose. Maintenant, si votre chat, il est dans le rouge et noir et qu'il ne le quitte pas, franchement, là, il faut pas s'exciter. Qu'il ait mangé ou pas avant l'injection, il va être haut de toute façon. Donc, de toute façon, vous pouvez faire l'injection. Et puis, qu'il ait mangé ou pas avant l'injection, très probablement, il meurt de faim s'il est dans des valeurs rouge et noir ou même rose et rouge. Et donc, il mangera. Ok, donc cette histoire de pas de nourriture 2 heures avant l'injection, on est dans du, c'est bien de le faire. C'est presque, alors sans aller dire que c'est du perfectionnisme, c'est si on veut faire tout ça tout bien. Mais on n'est pas obligé de faire tout bien tout le temps. Et puis, en l'occurrence, pour mon histoire personnelle, avec Quintus, moi, j'avais pas de gamelle à minuterie. J'ai un chat qui mangeait un mélange de croquettes et de nourriture humide puis qui a l'habitude de grignoter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé la ration journalière par 2. Alors, la journée, je lui mettais une partie de sa ration au moment où je faisais l'injection, enfin, juste avant l'injection. Et puis ensuite, je répartissais le reste sur la journée quand j'étais là. Mais sinon, ma foi, je lui mettais sa portion et puis il la mangeait au fil de la journée. Puis, souvent, je rentrais le soir à 18h, puis j'injectais à 18h15. Ben, ma foi, j'espérais qu'il n'avait pas trop mangé à 17h45, et puis que ma valeur de pré-injection, elle était plus ou moins fiable. Mais j'ai pas décalé mon heure d'injection pour pouvoir le laisser absolument 2 heures sans nourriture. Idem le matin, je me réveillais à 5h30 du matin. Alors effectivement, quand je me réveillais, j'enlevais la gamelle, et puis à 6h15, je lui faisais l'injection, je remettais la gamelle, mais peut-être qu'il avait mangé à 5h15, j'en sais rien, parce que je dormais. Donc voilà, c'est à garder en tête que idéalement, c'est comme ça qu'on veut faire. Si on galère et qu'on a on a un chat qui maintenant réagit bien à l'insuline, les valeurs commencent à être ok, mais ça résiste encore au niveau de la régulation, c'est pas tout à fait parfait, puis on veut optimiser, ben ça c'est un truc qu'on peut faire. Mais si votre chat il est dans des valeurs super hautes et que de toute façon il crève la dalle toute la journée, et puis qu'en plus vous êtes stressé et puis que c'est compliqué, vous pourrissez pas la vie à enlever la nourriture 2 heures avant l'injection. Voilà, pour relativiser un petit peu.
Bien, alors bonne soirée, bon courage à tout le monde, et puis à bientôt peut-être pour un autre live improvisé. Qui sait? Bye bye.